indispensable à un événement important, alors de façon tellement simple, à la bonne franquette en sol majeur. Ok. Olivier, c'est l'un de nos auditeurs les plus précieux. Il aurait pu ne plus jamais revenir. Je le dis comme ça en souriant, mais il y a eu une grosse trouille. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce qui t'est arrivé il y a un mois? Il y a un mois, donc bon, on était en mission en Centrafrique avec Triangle, une ONG lyonnaise. Donc moi je m'occupais donc de la coordination de la base sur place, et donc on s'est fait enlever donc c'était le 22 novembre par un groupe encore non identifié en fait qui traînait dans la zone un petit peu, donc des bandits on peut dire quoi, des gens qui n'ont pas forcément de revendication quelconque, qui cherchaient juste à faire un peu comme les autres ce qui s'était passé des fois avant dans la zone où des enlèvements sont produits, et du coup on a été victime de ça et on a été donc pris en otage pendant 3 mois et demi quoi. On a été libéré il y a un mois. C'était comment? Alors peut-être on va juste dire rapidement ton quotidien, votre quotidien. Notre quotidien, ça dépendait des moments, étant donné qu'on a toujours été de toute façon en pleine brousse quoi. Au fur et à mesure on s'est caché de plus en plus pour s'éloigner des éventuels passants, des éventuels gens qui pouvaient nous balancer donc soit à l'armée, soit pour nous attaquer quoi. Et donc on dormait même le sol, les gens, c'était un campement très sommaire, il n'y avait rien. On était prêts à décamper à chaque moment parce qu'ils avaient assez peur de se faire attaquer. Et dans votre malheur, donc, il y avait une radio. Ouais, alors ça c'est arrivé un peu après parce qu'on savait pas si on avait trop accès à la radio, si c'était pas interdit quoi au final, qu'on ait accès au monde extérieur. Et c'est vrai que quand on leur a demandé, ils ont tout de suite, eux ils écoutaient la radio, donc nous on leur a demandé est-ce qu'il y a moyen de... On savait qu'il y avait des RFI qui arrivaient jusque là, avec d'autres radios francophones de temps en temps. Et on s'est dit, à un moment on s'est réveillé un matin, on s'est dit putain si on a accès à la radio, franchement ça pourrait nous... Juste écouter une radio, une émission sur les reproductions des fourmis au Guatemala, ça pourrait juste nous changer la vie quoi. Et donc ils nous ont filé, ils sont allés au souk et ils sont allés nous ramener une radio quoi. Et donc on a pu écouter pratiquement tous les jours quoi. On avait notre petit quotidien quoi, bien calé, et en l'occurrence on essayait comme des petits pépés, c'est bientôt sol majeur. Donc on écoutait assez régulièrement, même très régulièrement l'émission pour... On peut s'accrocher à une voix, donc dans des situations extrêmes, ça devient un repère. Ouais, c'est vrai, une voix qui parle naturellement, qui parle... On faisait très attention à ce qu'on disait aux ravisseurs, quoi, à pas faire de boulettes, donc on est toujours en stress de communiquer en fait sur certains trucs. Donc le fait d'entendre une voix avec qui, même si ça va que dans un sens à la radio, mais d'entendre même une voix féminine, parce qu'on n'a pas vu de nana en fait, pendant 3 mois, donc c'était juste sympa, juste à ce niveau-là, d'entendre une voix calme, tranquille, puis qui raconte des histoires souvent, soit de voyage, soit d'interculturalité. Bon, je pense pas qu'on s'adresse uniquement aux otages. Donc, voilà, mais quand même, c'est quelque chose d'en recevoir un comme ça. Alors bienvenue, bon retour à la vie normale. Merci quoi. C'est une autre histoire. Bon, merci à Sam Major. On ne sait pas s'il y a une radio qui est spécialement dédiée pour les otages, mais en tout cas ça colle particulièrement au contexte. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'émission même qui porte dans toute l'Afrique et notamment dans ces coins reculés. Donc voilà, merci.